vais parler de la gauche, des problèmes de la gauche. La gauche est, à mon avis, raciste, par la force des choses. La gauche défend l'homogénéité autour d'un consensus ancien, défend la base, défend le peuple. Et quand on dit le peuple, ça veut dire une certaine façon de faire, de parler, de s'exprimer, un certain look, une certaine présentation des choses, un certain visage, tout un ensemble de choses. Et la gauche ne peut pas accepter, donc par conséquent, des gens différents. Hein, parce que ces gens différents, ils détonnent dans l'ensemble, par leur langue, par leur apparence, par leur couleur de peau, etc. Donc ne disons pas que la gauche est ouverte. C'est pas la gauche qui recherche l'immigration. C'est pas la gauche qui essaye d'aller vers l'étranger. C'est pas la gauche qui est européenne. Bon. Donc disons les choses comme elles sont. Et là, nous avons le problème d'incapacité à gérer les problématiques d'espace et de temps. C'est comme si la gauche vivait dans un monde où il n'y a pas de différence dans le temps ni dans l'espace. Or, on sait très bien qu'il y en a. Dans l'espace, parce qu'effectivement, voilà, il faut maîtriser un espace suffisamment large pour que des populations différentes puissent coexister au sein d'un même ensemble. Tout comme dans un lieu de vie, il faut qu'il y ait suffisamment d'espace pour que des gens puissent vivre sans être les uns sur les autres. Et là aussi, il y a une question de si la gauche est populaire, les peuples sont mal logés. S'ils sont mal logés, ils ont l'habitude de vivre dans des endroits confinés, les uns sur les autres. Et on ne peut vivre les uns sur les autres que si on se ressemble. Donc il n'y a que quand on a des grands espaces qu'on peut avoir une diversité de populations. Donc c'est la pauvreté elle-même qui enclenche du racisme. Parce que la pauvreté, c'est un problème de l'espace. Il n'y a pas d'espace de vie. Il n'y a pas des grands châteaux, des grands trucs comme ça. C'est le petit truc où on est les uns collés sur les autres. Et donc, en conséquent, il faut être proche, il faut se ressembler. Hein, il n'y a pas beaucoup de place. La droite, c'est au contraire l'élargissement des espaces. Et puis, alors, en ce qui concerne le temps, ben oui, alors le temps, finalement, les gens d'en bas, ils vivent au jour le jour. Bon, enfin, ils n'ont pas une conception du temps très, très structurée, de la cyclicité des choses. Pour eux, dans leur imaginaire, il faut que, voilà, il y aura un grand... Et c'est pour ça que je pense que le christianisme est aussi de gauche par certains côtés. Voilà, on va annoncer la fin des temps, on va annoncer la fin d'un certain monde, tout ça va disparaître, ceux qui sont en haut vont être au même niveau que ceux qui sont en bas, etc. Tout ça, c'est des politiques, c'est un imaginaire de dominés, d'esclaves. Bon. Donc là aussi, le temps est bloqué, il est linéaire. Le temps de la gauche, il est linéaire. Le temps de la droite, il est cyclique. Il y a des cycles, il y a une diversité dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc ce n'est pas du tout la même démarche. Et effectivement, moi j'ai une pensée qui est de droite et pas de gauche, mais au sens où je viens de le préciser, soit dit en passant. Hein. Avec effectivement l'idée qu'il y a une verticalité, et qu'il y a un peuple élu qui sert d'interface entre Dieu et les autres hommes. Voilà. Et ce peuple, c'est évidemment les Juifs, qui sont le peuple élu, sinon l'élite. Et c'est ce que j'appelle les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam, ce ne sont pas les enfants de Ish. C'est une autre humanité, parce que je crois aussi quelque part à ce qu'il y ait plusieurs humanités, comme on parle des humanités Cro-Magnon et Néandertal, etc. Enfin, c'est pas forcément ça. Enfin, il y a plusieurs humanités qui cohabitent et qu'il faut laisser cohabiter. Justement, on revient sur cette notion de l'espace. Il y a un espace, il faut laisser les choses exister parallèlement, se côtoyer, effectivement. Tout comme, par exemple, pour employer une expression, l'autre jour j'étais à la Bibliothèque nationale, en arrivant, il y a beaucoup de pigeons, je me dis, bon, on passe à côté des pigeons, bon, bah, c'est tout, chacun vit, les pigeons sont avec les pigeons, moi je suis avec, voilà, et puis chacun vit sa vie. Hein. Même si on se côtoie, on sait très bien qu'on n'appartient pas à la même population, c'est clair, les pigeons, c'est pas les hommes. Et les hommes, c'est pas les pigeons, mais il n'y a pas d'hostilité à Paris. Les pigeons
vous marchez dans la rue, voilà, sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale, et ben voilà, ils sont là, ils vous voient marcher, eux, ils ont leurs problèmes, ils ont une façon de se nourrir, et puis chacun fonctionne dans son coin. Voilà. Paris, de ce côté-là, la cohabitation entre les hommes et les pigeons est tout à fait emblématique d'une tolérance mutuelle. Et il y a des pays où les pigeons courent après, les chiens courent après, on les, voilà, des pays où on voit bien que les animaux sont maltraités. Voilà, bon, c'est tout un programme, ça aussi. Et quand on ne peut pas se permettre d'accepter l'autre dans sa différence, quand on a un budget trop serré, on ne peut pas accepter, on ne peut pas recevoir, n'est-ce pas? On ne peut pas accueillir. Bon, là aussi, il y a un problème. Hein. Aujourd'hui, on lui dit, ah oui, on ne peut pas recevoir quelques milliers ou dizaines de milliers, parce qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Ça, c'est un discours de gauche de type Le Pen, parce que pour moi, Le Pen est à gauche. Bon. C'est un argument de petit bourgeois minable qui dit, oui, ah oui, il y a quelqu'un qui arrive, là, mais on n'a pas de quoi lui donner à manger. Bon, excusez-moi, bon, passons. Donc, voilà, il faut stigmatiser la gauche, il faut remettre à gauche les gens qui sont vraiment à gauche, à droite les gens qui sont vraiment à droite. Quand on parle du centre, en réalité, ça ne veut rien dire le centre, c'est parce qu'on a cette confusion entre la gauche et la droite qui fait que certaines personnes qui ont des positions de droite, on va dire oui mais ça c'est à gauche, parce que ça a été récupéré à gauche, ou qui est en position de gauche, ah oui mais ça c'est à droite. Donc finalement, il faut clarifier le débat idéologique, parce qu'actuellement, ces mots sont utilisés n'importe comment, gauche et droite.